Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui dans ma seconde chambre, on va dire, donc celle où je fais mes études et ça tombe très bien parce que pour aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer une vidéo par rapport à mes cours, enfin en lien avec mes cours, aux lectures plus exactement de mes cours parce que sinon, voilà, ce serait pas logique. Et j'ai eu envie de vous présenter mon top 5 de mes livres de cours que j'ai découvert donc, cette année. Parce que comme vous le savez peut-être si vous avez vu l'une de mes vidéos, je suis en métier du livre. Donc on doit lire énormément. Et parfois on fait de très belles trouvailles, parfois ça nous plaît pas forcément. Mais bon, c'est toujours bon à lire les livres qu'ils nous conseillent quand même. Et donc j'ai eu envie de vous présenter les trouvailles que j'ai fait pour ma part. Donc j'en ai que 5 pour l'instant. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai réussi à finir tous les livres qu'ils nous ont donné à lire pour l'instant. Donc je sais pas s'il va y en avoir d'autres au cours de l'année. Si c'est le cas, peut-être que je ferai une deuxième vidéo si d'autres lectures m'ont marqué. Mais pour aujourd'hui, je vais donc vous en présenter que 5, ce qui est déjà pas mal. En même temps, ça vous fera une petite idée des lectures qu'on nous donne à lire en métier du livre si jamais cette filière vous intéresse. Et je sais pas si je l'ai déjà dit dans ma vidéo où je parlais de mes études, mais si vous avez des questions par rapport à cette filière, tout ça, je sais que j'ai déjà eu des messages par rapport à ça de certaines personnes, donc si vous voulez poser des questions sur ça, si ça vous tente de faire ces études-là, c'est avec grand plaisir que je répondrai à votre question en espérant de pouvoir vous aider et de vous inciter à faire ces magnifiques études. Alors maintenant, je vais arrêter de parler court et je vais vous présenter les livres en question. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'étranger d'Albert Camus. Donc celui-ci, il provient des éditions Le Livre de Poche et il fait 179 pages. Donc il est assez ancien, on me l'a prêté pour cette année pour mes cours. Mais moi j'aime bien justement qu'ils soient anciens, les pages ça va dans le thème de l'histoire j'ai envie de dire. Et donc celui-ci déjà il fallait que je les lise, enfin je voulais lire avant d'entrer à cette unité et vu qu'il était dans la liste des livres à lire, j'étais très contente de l'avoir parce qu'il fallait que je le découvre absolument parce que c'est quand même du Albert Camus et L'étranger, donc prix Nobel s'il vous plaît. Donc voilà, il fallait que je le lise. Alors, c'est donc l'histoire de Meursault, un homme totalement perdu, on va dire, qui, j'adore l'incipit de ce roman, commence exactement par Aujourd'hui, maman est morte. Donc voilà, vous êtes de suite dans le bain de l'histoire, en gros. Donc ça commence par un homme qui apprend que sa mère vient de mourir, donc il va aller à son enterrement et qui en gros, ne va absolument rien ressentir. Enfin, il va être là, mais il va sentir aucune émotion. Il va pas pleurer, il va pas crier ou je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait ressentir pour l'enterrement de sa mère, mais enfin, il va absolument rien ressentir. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va reprendre sa vie normalement et en gros, il va lui arriver un... Comment dire ? Il va lui arriver une mauvaise rencontre et il va finir par commettre un meurtre. Pourquoi? On ne le saura jamais. Ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Enfin, on était dans sa tête à ce moment-là, mais on peut... Rien n'est... Dans l'histoire, ce n'est pas vraiment expliqué les passages où... Enfin, qu'est-ce qui l'a motivé à faire cela? Va y avoir un procès, etc. Après, je vais pas vous raconter la fin, comment ça va se terminer. Vous saurez en lisant. En plus, c'est très très court, ça se lit en même pas une journée. C'est super rapide. Et c'est genre trop bien écrit. En fait, j'adore Albert Camus. C'est le premier livre que j'ai lu de lui. Et oui, je sais, j'ai honte. Et comment il raconte cette histoire, c'est tellement beau. En même temps, on arrive à avoir de la compassion pour cet homme, alors qu'il paraît totalement étranger, justement, qu'il est hors déconnecté du monde.
si on voit que l'aspect extérieur, c'est sûr qu'on pourrait se dire ce mec n'a aucun sentiment, il pleure pas pour sa mère et tue un homme comme ça sans rien ressentir. Mais en fait, quand on lit l'histoire, on a quand même le point de vue du personnage, enfin, on est un peu dans ses pensées et on voit les choses différemment. Ce qui fait que ce livre, on se pose beaucoup de questions. Dans le sens où dès qu'on fait quelque chose qui est en dehors de la norme, et ben de suite on est catégorisé un peu d'étranger et c'est un peu ce que dit Albert Camus dans ce livre. Et c'est vrai que du coup ça fait réfléchir. Et moi j'aime bien les livres qui ont un message codé ou quelque chose à faire passer, à faire ressentir. Et franchement, même si lui, le personnage en soi, ne ressent pas d'émotions, vous ressentirez, vous, des émotions en lisant ce livre. Vraiment. J'ai vraiment été touchée et emportée par cette histoire. Donc je vous la conseille fortement. Le second que j'ai à vous présenter, il s'agit de La douleur de Marguerite Duras. Celui-ci provient des éditions Folio et il fait 217 pages. Alors ce texte est magnifique. Vraiment. Il est vraiment très beau, à tel point qu'il m'a donné envie de lire L'amant de Marguerite Duras, qui est vraiment bien aussi, mais bon, je ne vous le présente pas aujourd'hui parce que c'est pas en rapport avec les cours. Mais du coup, celui-ci a été choisi par un de nos professeurs, et ça, c'est la lecture que j'ai vraiment, vraiment adorée. C'est du Marguerite Duras. Alors, en fait, l'histoire, c'est qu'elle a retrouvé un cahier, un journal, il y a qu'elle avait écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, le moment où, si vous ne le savez pas, son mari a été déporté et elle l'attendait. Elle attendait en essayant de savoir à tout prix s'il était toujours en vie ou pas, s'il allait rentrer, etc. Et c'est en fait ce moment-là, la première partie du roman, parce qu'il est divisé en plusieurs parties, c'est le moment où elle attend son mari. Et c'est cette partie-là qui est la plus magnifique de toutes, vraiment. Alors c'est vrai, Marguerite Duras a vraiment un style à elle. C'est des phrases très courtes, voire des fois c'est juste un mot et il y a le point. Et ça peut paraître bizarre, mais en fait on s'y fait très vite après. Et on est pris par le jeu du journal. Vous savez, quand c'est un journal, on a l'impression qu'on lit les écrits vraiment intimes d'une personne et du coup ça fait qu'on est vraiment encore plus proche d'elle. Donc là c'est exactement ça en fait. Et du coup on est vraiment vraiment emporté. Surtout que c'est tiré d'une histoire vraie, donc je sais pas, ça fait quelque chose d'encore plus différent. Ça fait vraiment, on se dit ça s'est vraiment passé, elle a vraiment ressenti ça. Donc je sais pas, moi j'étais exaltée avec cette histoire parce que j'attendais en même temps qu'elle, j'étais vraiment aussi stressée qu'elle, donc je sais pas comment vous dire, mais c'est beau. C'est vraiment très beau. Donc voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous gâcher cette merveille. Le troisième que j'ai à vous présenter, il s'agit de Le Dieu des petits riens d'Arunda Tiroy, qui provient lui aussi des éditions Folio et qui fait 433 pages. Alors, cette histoire, je ne saurais même pas par quoi commencer en fait. En fait, dès le début de l'histoire, on sait ce qui s'est passé à la fin. On sait dès le début qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc, dès le début. Et on pourrait s'arrêter là, en fait, on pourrait s'arrêter au début de l'histoire et se dire voilà, c'est fini, c'est déjà la fin. Mais en fait, pas du tout. L'auteur a su parfaitement nous garder en éveil du début jusqu'à la fin. On veut absolument tout savoir dans cette histoire. L'histoire est centrée principalement sur Raël et Esta, qui sont deux jumeaux, un garçon et une fille, et qui vivent donc en Inde avec leur mère, leur grand-mère et leur oncle. Donc il va y avoir en fait beaucoup de points de vue, on va dire, sur les différents personnages. On va savoir le passé de la mère, le passé de l'oncle. On va en apprendre sur la grand-mère aussi, sur la tante qu'il y aura aussi. Même si les personnages principaux sont les deux jumeaux qui sont liés par un lien, je sais pas, indéfinissable parce que c'est des jumeaux, donc je pourrais pas expliquer. Cette histoire, c'est clairement une histoire triste. Tous les personnages sont comme enchaînés à quelque chose.
je sais pas comment expliquer. La mère, elle se retrouve divorcée et là-bas c'est quelque chose de plutôt mal vu. Et du coup, elle est comme enchaînée au statut de pauvre femme. Je saurais pas en gros. Les enfants, bah, ils sont plutôt enchaînés l'un à l'autre. L'oncle, il est enchaîné à sa mère. Dans cette histoire, il va aussi y avoir un personnage important qui est Veluta. Veluta. Et qui est en fait un intouchable. Donc en Inde, les intouchables, encore aujourd'hui, sont comment dire, rejetés complètement. Et dans l'histoire, ça se ressent beaucoup parce que les intouchables travaillent pour la famille, donc des jumeaux, mais en même temps, il n'a pas le droit de manger avec eux, de les toucher. C'est comme si c'est comme s'il avait la peste en gros. Et donc voilà, ça va tourner autour de tous ces personnages-là, tous ces petits riens comme le titre. Et c'est vraiment, vraiment une très, très, très belle histoire. Surtout que pour ce premier roman, parce que c'est le premier roman de l'auteur, elle a quand même remporté le Booker Prize et c'est ce qui l'a propulsée très très haut. Et comme j'ai eu la chance de la rencontrer et j'ai même eu le droit en fait à une petite dédicace, je peux vous dire que l'auteur mérite que vous lisiez ce livre parce qu'elle est juste incroyable. Elle est vraiment, vraiment super. Elle parle encore de ce livre, elle en a toujours les larmes aux yeux alors qu'il est sorti en 1997. Et franchement, vous pouvez avoir les larmes aux yeux en lisant ce livre, vraiment. C'est une histoire vraiment touchante, belle et c'est tourné autour de ces deux frères et sœurs et je sais pas, c'est beau aussi. Et la thématique principale en plus de ce livre, c'est en gros que devons-nous aimer? Tout voilà, on va terminer sur cette belle phrase pour ce bouquin. Le quatrième que j'ai à vous présenter, il s'agit de Le liseur de Bernard Schlink, qui provient lui aussi des éditions Folio et qui fait 243 pages. Alors celui-là, c'était plus une lecture complémentaire, mais en ayant lu la quatrième, j'ai eu tout de suite envie de le lire en fait, parce que rien que la quatrième de couverture ça m'a donné envie de découvrir l'histoire. Et franchement, j'ai pas du tout été déçue. Alors, l'histoire, ça tourne autour d'un jeune garçon qui s'appelle Michael, qui a tout juste 15 ans, et qui va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Anna et qui a 35 ans, et avec laquelle il va devenir son amant. Ça pourrait s'arrêter là, mais non. En fait, Anna va lui demander à chaque fois qu'il se voit de lui faire la lecture. Cette femme, en fait, elle a soif de lire, mais elle veut que ce soit Michael qui lui lise ses histoires. Seulement, du jour au lendemain, Anna va disparaître, partir sans un mot, sans prévenir personne. Elle va tout quitter comme ça. Et Michael va la retrouver 7 ans plus tard dans un procès en fait. Lui qui fait des études de droit devait y assister pour ses études justement. Et c'est un procès sur 5 criminels. En fait, ces femmes sont accusées d'avoir été gardiennes dans un camp de concentration et d'avoir laissé brûler d'autres femmes dans une église. Elles avaient les clés, mais soi-disant, elles n'ont pas pu ouvrir. Donc voilà, c'est à ce moment-là que Michael va retrouver Anna sans vraiment comprendre ce qui se passe. Bien qu'il ne savait pas grand-chose sur cette femme, il n'aurait jamais imaginé ça, je suppose. Et c'est une histoire plutôt atypique et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que on s'y attend pas en fait de ce qui va se passer. On comprend pas les choses. Moi, j'ai vu Anna dès le début comme si c'était une femme douce, gentille, respectueuse, comme elle était avec Michael. Et quand on arrive à ce procès, on va avoir un autre aspect. Pourtant, je sais pas, j'ai pas eu envie de changer l'image que j'ai eue d'elle, donc
Chacun se fait son propre avis après en lisant des livres, bien sûr. Il a été aussi adapté en film et l'actrice qui joue Anna, c'est Kate Winslet. Et je l'ai vu et c'est plutôt fidèle au livre. Donc c'était pas mal. Mais j'ai quand même préféré le livre, honnêtement. Pourtant j'adore Kate Winslet, mais j'ai vraiment préféré le livre. Donc je vous conseille le livre d'abord et le film après. Enfin, le 5e livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Mr. Green de Alessandro Barrico et qui provient aussi des éditions Folio et qui fait 215 pages. Alors, celui-ci c'est ma dernière lecture. C'est celle que j'ai finie pour les cours, pile poil, la dernière. Et que j'ai vraiment beaucoup aimée. Déjà, là aussi, on est dans une histoire totalement atypique, mais encore plus que le liseur, vraiment. Là, c'est dès le début, en fait, c'est l'histoire d'un écrivain qui décide de ne plus écrire. En fait, il va publier dans un article les 52 choses qu'il ne fera plus jamais. Et là-dedans, il y a écrire des livres. Donc, c'est plutôt bizarre pour un écrivain qui décide d'arrêter. C'est possible, hein, il y en a, ils écrivent un livre et ce sera le seul livre qu'ils écriront jamais. Et bon, lui en a écrit plusieurs, hein, même sous des noms différents. Mais il décide, il a été même plutôt... il avait un bon public, enfin, ça marchait bien pour lui. Mais il décide d'arrêter du jour au lendemain parce qu'il ne voit plus l'intérêt de faire ces choses. Il se sent vide en gros et il veut se retrouver. Et pour ça, il décide d'arrêter 52 choses. Et après plusieurs années d'arrêt, le geste de l'écriture en fait va lui manquer et il veut chercher à tout prix un travail qui puisse lui faire retrouver ce geste mais sans désobéir à sa propre règle qu'il s'est fixée. Et du coup, il va décider de devenir copiste. Mais copiste, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça n'existe plus dans notre temps. Et en fait, il veut copier le portrait des gens. Donc, ce qui consiste en gros, les gens viennent le voir pendant un mois, à peu près, et ils doivent se mettre nus devant lui, donc comme s'il faisait un portrait avec un peintre, sauf que lui va les regarder toute la journée, enfin de 4h à 20h, je crois, parce qu'il y a des horaires fixes, tout ça, et il va écrire leur portrait. Alors, pourquoi il faudrait lire cette histoire? C'est complètement farfelu. Mais c'est ça qui est bien justement parce que je suppose que vous n'avez jamais lu des choses comme ça. Quelqu'un qui veut devenir copiste et écrire le portrait des gens, c'est vraiment bizarre. Et ben, c'est pour ça qu'il faut le lire. À premier abord, je vous avais on dit il est fou. Mais en fait, vu qu'on est quand même un peu dans ses pensées, on comprend les raisons du pourquoi, du comment il fait ceci. Et ça semble logique après. Donc vous êtes un peu déboussolé au début, mais après ça va. Et ça en devient une très belle histoire et bien. Ah oui, et pourquoi Mr. Green? Parce qu'en fait, Mr. Green, c'est le nom du gars. Il s'appelle Jasper Green. J'aurais dû le dire au début, mais bon, j'ai oublié. Du coup, voilà, je vois que je me suis un peu emballée avec cette vidéo. J'ai parlé, un peu trop parlé. Mais j'espère que ces 5 livres que je vous ai présentés vous tenteront. Qu'il y en aura peut-être un qui vous appellera. En tout cas, ils sont tous super. Et je vous conseille fortement de tous les lire. Au moins un, je sais pas, comme vous voulez. Peut-être que vous les avez déjà lus aussi. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.